Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 16 avril. Zinedine Zidane cherche la taupe de son effectif afin de prendre des nouvelles de ses joueurs et savoir comment ils vivaient le confinement. Le coach merengue a organisé récemment une visioconférence avec son groupe, un appel vidéo relayé par la presse espagnole, ce qui n'a pas du tout plu à Zinedine Zidane. Selon l'émission El Chiringuito, cet appel vidéo aurait dû rester confidentiel. Un joueur dont l'identité n'est pas connue serait selon lui à l'origine de ces fuites. Les confidences de Thiago Silva lors d'une interview à distance pour la chaîne du PSG, le défenseur brésilien a confié être en contact permanent sur WhatsApp avec son groupe, qu'il sent toujours très impliqué. On doit être professionnel et continuer à travailler, ce ne sont pas les vacances, il faut prendre ses responsabilités et être prêt si on doit rejouer, a expliqué le capitaine parisien. Thiago Silva a également évoqué l'incroyable soirée qui a vu le PSG éliminer Dortmund en Ligue des Champions juste avant la coupure des compétitions, avant de parler de la difficulté de la situation actuelle. On est habitué à s'entraîner tous les jours, c'est difficile, ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués, il faut s'adapter, c'est la vie, a confié celui qui devrait quitter le PSG en fin de saison. Quelques infos en bref, Lionel Messi terminera sa carrière au Barça. La phrase est signée Quique Setién, l'entraîneur du FC Barcelone, alors que ces derniers temps, l'avenir de l'Argentin, dont le contrat se termine en 2021, a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Ce dernier a tenu à rassurer les supporters catalans. Sur TV13, Setién assure que la crise actuelle au sein du club n'aura aucune incidence sur l'avenir de la star blaugrana. Dans un entretien accordé au quotidien allemand Bild, Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, a déclaré qu'il serait préférable de retirer le mondial 2022 au Qatar pour le confier à un autre pays. Après les accusations de corruption, Blatter pense au Japon et surtout aux États-Unis. Avec le départ probable de Florian Maurice, l'Olympique lyonnais cherche un nouveau profil pour prendre la tête de la cellule de recrutement de l'OL. L'ancien milieu de terrain Bruno Chéroux présente des atouts aux yeux des dirigeants lyonnais selon l'équipe. Comme d'autres sportifs, Philippe Coutinho tente de s'occuper comme il peut et essaye de distraire ses followers. Le Brésilien et sa femme ont proposé une séquence tout en effets spéciaux sur Instagram. Les nouvelles du Brésilien Zé Roberto qui fait sensation depuis quelques jours avec ses photos prises durant ses entraînements. Et le moins que l'on puisse dire est que l'ancien milieu de terrain est affûté comme jamais du haut de ses 45 ans. C'est l'un des stades les plus mythiques de la planète. La Bombonera, l'enceinte de Boca Juniors, va être rénovée et agrandie d'ici 3 ans. Le stade pourra accueillir 78 000 spectateurs contre 54 000 actuellement. Cela promet une ambiance encore plus folle. La revue de presse direction l'Italie où la Gazette dello Sport évoque de nouveau l'avenir de Lautaro Martinez. Le journal italien reconnaît que l'Inter Milan aura du mal à conserver son attaquant argentin cet été. Ce sera sans doute l'un des feuilletons du prochain mercato. De son côté, le journal Tuttosport parle cette fois du futur de Sandro Tonali. Le milieu de terrain de Brescia plaît à de nombreux clubs en Europe, dont au PSG, mais c'est bien l'Inter Milan et la Juve qui sont les plus avancés dans ce dossier d'après le président du principal intéressé. En Espagne, le quotidien Sport évoque de son côté le futur de celui qui est depuis longtemps présenté comme l'un des plus grands espoirs de la Masia, le centre de formation du Barça, mais Riqui Puig peine à se faire une place dans l'effectif pléthorique du club Blaugrana et pourrait être prêté ou vendu. En plus de l'Ajax, des clubs anglais et espagnols sont intéressés. On se quitte avec cette compilation de photomontages sur les footballeurs version féminine, à quoi ressembleraient Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Harry Kane ou encore Paul Pogba s'ils avaient été des femmes. Cela pourrait donner ça. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.